Alors, écoute cette vidéo. Après, toi et moi, on va analyser. Ça va ouvrir le passage. Attendez d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Merci. Ça, c'est La clé clé de la santé de la santé. au Cameroun. Vous êtes le médecin de l'État. Et à partir de cette clé, vous allez ouvrir partout. Toutes les Et portes, toutes toutes les cliniques, doivent être. tous les hôpitaux. Monsieur le ministre, ça c'est le chasse-mouche. Il symbolise d'une part l'autorité et le pouvoir. De l'autre côté, il symbolise la dignité et la liberté. Nous passons ce chasse-mouche. Mais dans quelles conditions? C'est de neutraliser toutes les forces du mal. Non, on va comme ça. Non, vous touchez. Vous laissez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le lion, comme le Cameroun le dit, qui a déjà vu le lion? Le lion est un animal très doux. Mais si tu le touches, il te détruit. C'est pour cela que nous on a chanté Oh Tchalanzé, oh Layoy, oh Safrae, oh Layoy, oh bien même Pate, oh bien même Panday, oh Tchalanzé, oh Layoy. Vous devenez maintenant. Et c'est un lion indomptable. Et 9. Leur temps attendu est arrivé. C'est l'amour. Maintenant qu'il est devenu le lion, vous allez entendre comment le lion va crier et vous allez tous. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature, analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je le dis, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, vous venez enfin d'écouter cette vidéo que je viens de passer en avant. Alors, vous voyez vous-même que là, c'est une pratique, en fait, c'est un rite traditionnel qui est en train de s'opérer par rapport à un ministre, un homme du gouvernement au Cameroun. Alors, là, on vous montre, en fait, des acteurs qui sont autour de cette personne-là, qui sont en train, soi-disant, de le bénir, de faire, en fait, un truc de protection, en fait, dans son ministère. Donc, c'est un ministre. Alors, beaucoup de personnes, que ce soit ignorantes ou pas ignorantes, en fait, font face à ces genres de pratiques. Ce ministre que vous voyez là,
qu'on est en train de baptiser, parce que c'est aussi ça, c'est comme ça qu'on doit l'appeler, de baptiser, on est en train de protéger, on est en train de sceller que oui, qu'il continue à régner, qu'il continue à gouverner. Alors, donc, au détriment, même s'il gère mal, même s'il gère bien, qu'il continue à être là. Mais ce que beaucoup ignorent, ce que ce monsieur en fait refuse d'accepter, c'est que avant qu'il ne soit là, il y avait une autre personne. Et cette autre personne qui était là a fait la même chose, d'une manière ou d'une autre. Mais elle est partie. Parce que l'homme, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre que de la même manière que tu es venu, c'est comme ça que tu partiras. Peu importe les manigances que tu feras, tu partiras toujours. Est-ce que vous comprenez? Quand vous entrez dans les Bibles classiques, toutes les personnes de Genèse à Apocalypse qu'on cite là, c'est des personnes qui ont vécu ici, mais qui sont reparties. C'est la loi. Peu importe tes manigances, tes fétiches, tout ça, tu partiras. Alors, ce ministre-là fait appel à ces hommes qui sont autour de lui, qui sont habillés un peu bizarrement là et tout, qu'on va dire, qu'on surnomme parfois des hommes illuminés, pour venir faire des pratiques et tout dans son bureau. Donc chacun vient, on appelle ça, ce sont des bandits en fait. Parce que ce monsieur en principe, c'est un docteur. Hein? C'est un docteur. Ça veut dire que il est allé voir des personnes, il est allé en consultation. Donc, il va consulter d'autres personnes, un groupe de personnes, soi-disant des illuminés qui peuvent en fait lui apporter la protection, qui peuvent lui ouvrir des passages, soi-disant spirituels, je ne sais pas quoi, bizarres, barbares. Est-ce que vous comprenez? Ouais, comment l'homme est dans l'envoûtement en fait. Donc, il se met des pensées à te croyant que non, sans le travail, sans mettre des choses en pratique, en fait, il pourra en fait atteindre un objectif. Quelqu'un avait chanté au Cameroun que la vraie magie, c'est le travail. Donc, si tu ne travailles pas, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, c'est un travail. Et plus tard, pour que ça puisse produire. Donc, si tu ne vas pas sur le champ, tu ne vas pas planter, débroussailler, mettre la graine pour que plus tard, parce que tu te dis que la graine, comme tu l'as mis là, mais tu l'as plantée là, il faut qu'elle pousse là aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça. Il y a tout un processus. Et la loi, il y a la loi de la nature que tu dois observer. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres, en fait, croient qu'il faut qu'ils aillent voir quelqu'un. On va égorger un poulet, égorger un mouton, tu ne sais pas quoi, pendant que d'autres personnes sont en train de pleurer, de souffrir. Lui, il fait comme il veut, ou bien il a détourné de l'argent. Il croit qu'en faisant ces pratiques-là, on va oublier, en fait. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il y a donc tout au long de Genèse à Apocalypse, peu importe les noms, les identifiants, les titres qu'on va donner, Dieu, l'Éternel, Yahvé, Loba, tout ça, toutes ces personnes-là que vous allez voir qui sont allées consulter une tierce personne, soit disant que pouvoir demander en fait la grâce de quoi que ce soit, c'est la même chose en fait que vous êtes en train de voir là comme ça sur l'image. C'est la même chose, les mêmes pratiques. C'est un peu comme Saül. Il allait consulter par exemple la femme nécromancienne à Andorre. C'est les mêmes pratiques. C'est ce qu'on vous montre comme ça. Parce qu'il y a une formule qui dit qu'il n'y a rien de caché qui ne viendra à la lumière. C'est ce qu'on est en train de vous montrer comme ça. Même quand le personnage de Jésus-Christ est allé voir Jean-Baptiste, quand soi-disant on va l'introniser, d'autres disent intronisation, d'autres disent baptême, c'est le même truc qu'ils ont eu à faire. Abraham est allé voir, par exemple, on dit que non, il allait sur la montagne, Moïse allait sur la montagne de ceci. C'est les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques. Qu'on ne vous trompe pas. Seul le travail. Si tu ne travailles pas, si tu as un don, si tu as une capacité, si tu sais faire la cuisine, par exemple, tu vas venir, tu fais des trucs, des mets, tout ça, et tu prends, par exemple, en vidéo, et tu viens poster, c'est le travail. Et plus tard, pour que ça puisse payer. Mais si quelqu'un vient te dire que non, je connais quelqu'un là-bas, allons là-bas, il va te faire ceci, il va te blender, il va te faire des scarifications, il va couper, achète le poulet, tout ça, c'est du n'importe quoi. Ce sont des bandits, ce sont des fémans. Et même la femme qui est venue, soi-disant, l'histoire qu'on dit qu'il y a une femme qui est venue toucher le vêtement de Jésus et tout, directement, bam, elle a guéri. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. C'est de la fémania. Est-ce que vous comprenez? On va vous donner également une histoire dans la Bible similaire, très très similaire, c'est-à-dire que frappant en fait par rapport à la vidéo que vous venez de voir là. Est-ce que vous comprenez? On va aller en fait sur on l'appelle dans les Bibles classiques Akab. Mais on va entrer dans le livre de Zoula en fait, ce faux pasteur là, parce que c'est les mêmes choses qu'il vient faire, il vient tromper les gens et tout et tout. Donc, peu importe la manière dont il a écrit ça, parce qu'il a copié ça dans les Bibles classiques. Alors, on va aller, lui, il l'appelle en fait Mola.
Le roi Mola. Parce que ce roi-là, en fait, voulait aller en guerre. Parce que ce que ce ministre est en train de faire avec ces gens qui sont autour de lui, là, en fait, ces gens-là, vous l'avez les appelés les faux prophètes. Donc, ils représentent en fait des illuminés, ceux qui connaissent des choses, des plantes, tout ça. Ils peuvent te faire des trucs, des trucs de passe-passe pour que tu sois protégé, tout ça. C'est des bandits, en fait. C'est des gens qui sont là pour chercher de l'argent, mais de la mauvaise manière, en fait. Alors, donc, ils sont là, en fait, soi-disant, autour du roi, pour pouvoir dire au roi des choses, que non, la protection, prier pour lui, que non, toutes ces choses aillent bien, tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, de toute façon, avant toi, il y avait quelqu'un qui était assis sur ce siège-là, de roi. Et demain, une autre personne prendra cette place. Tu n'es pas éternel là, sur cette place-là. Le roi Mola, en fait, veut aller en guerre. Il va aller en bataille. Donc, il va consulter ces gens-là. Parfois, quand tu vas consulter ces gens, tu vas les payer. Et c'est un groupe de personnes, ils vont venir raconter des bêtises, du n'importe quoi, parce que tu vas entendre, parce que tu es ignorant de ces choses. Mais sauf que dans l'histoire que je viens vous raconter, il y a une autre personne que Zoula va présenter, en fait, comme si, en fait, lui, il est plus illuminé que ceux-là, ce groupe de personnes qui sont venus plus avant lui, pour dire à Mola que, voilà, ben, va en guerre, tu vas gagner la guerre et tout et tout. Mais lui, il vient plutôt en voulant salir les autres, que non, vous avez fait le mauvais travail. Moi, ce que vous faites là, en fait, c'est Satan qui vous conduit. Moi, c'est Loba qui me conduit, en fait. Ce que je dis, c'est vrai. Non, ils sont tous pareils. C'est pareil. C'est pareil. J'ai déjà fait une vidéo même par rapport à ça. Alors, on va entrer dans on va aller dans 1 roi, chapitre 31. Le chapitre 31, il est dit, le titre c'est Mola, dont Akab veut reprendre la ville de Honda, dont il voulait aller en guerre pour reprendre une ville. Il est dit là que 2 années s'écoulèrent sans qu'il y ait spirituellement la guerre entre les non-initiés de Batoba et les non-initiés de Tombouane. J'ai dit que je vais aller dans le livre de ce monsieur, de Zouloula, le faux pasteur là, dont j'ai dit, peu importe la manière dont il a écrit à sa langue là-bas, que ça vous est passé, c'est écrit dans les Bibles classiques. Alors, et il arriva en la 3e année que Josaphat, c'est-à-dire Josaphat, roi de Soma, vint visiter le roi de Tombouane. C'est écrit, cette histoire est dans le livre de Roi au chapitre 22, dans les Bibles classiques. Alors, le roi de Tombouane dit à ses hommes, vous savez que Iwonda dont Ramon de Mbame est à nous, et nous hésitons à la reprendre au roi de Batoba Moï. En fait, l'histoire, quand j'ai fait ça dans les Bibles classiques, en fait, j'ai dit que ça représentait, j'ai pris un exemple de la presqu'île de Bakassi, parce que le Nigeria discutait ça avec le Cameroun. Donc, c'est le même principe, en fait. Alors, donc, il dit à Kokisse, donc, ce roi Mola va aller voir son voisin, un autre chef que vient associer à moi pour aller combattre comme des alliés, en fait. Alors, il dit à Kokisse, viendrais-tu avec moi pour combattre spirituellement à Iwonda de Mbame? Et Kokisse répondit au roi de tout le monde est mis là. Donc, pour aller d'abord en guerre, il faut qu'on aille consulter, comme dans le film 300 spatial. Léonidas, avant d'aller en guerre, il est parti voir ses pères, donc soi-disant les illuminés, pour les consulter, pour leur demander si il doit vraiment aller en guerre contre eux, si ça va, sa guerre, donc il veut mener il veut faire contre Xerxès, ça va passer, ça va réussir en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe, mais c'est du n'importe quoi, parce que c'est de la fémanie en fait. Alors, et quand il s'est répondu au roi de Tombouane Bila, ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple. Et quand il s'est dit au roi de Tombouane Bila, consulte d'abord. Donc, comme ce ministre est en train de faire, en fait, avec ces hommes-là dans le bureau, là, dans son bureau, là, donc il allait les consulter. Ces gens-là sont venus à son bureau et chacun vient avec ses petits amulettes et tout, pour faire comme si, avec leurs accoutrements qu'ils ont là, pour faire comme si, en fait, eux, ils connaissent, ils sont en train de vraiment faire un travail qui va vraiment marcher, en fait. C'est faux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on veut s'il y a remaniement ministériel, si ton nom est là, tu dois quitter. Si tu n'as pas bien fait le travail, tu dois partir. Et si on te choisit, tu dois rester, ben c'est tant mieux. Mais ce n'est pas les trucs là que tous la rigolade qui sont venus faire autour de lui là, qui va faire que tu puisses rester ou bien que tu puisses partir ou pas. Non, c'est pas ça. Et quand il s'est dit au roi de Tombouane Bila, consulte d'abord, je te prie le verbe de Loba, de consulter d'abord. Donc, ben,
Ça veut dire que les personnes qui vont appeler là, eux-mêmes, ils consultent le verbe de Loba. Mais qu'est-ce qui a venu dire que non, d'autres consultent Satan, d'autres consultent le verbe de Loba, tout ça et tout. Alors, le roi de Tombouan Nebela réunit les faux prophètes au nombre de 400. Donc, ça représente en fait le petit nombre là que vous avez. Ça, c'est un petit nombre. Il y a d'autres personnes, il réunit beaucoup de personnes qui sont là, qui ont cette capacité de pouvoir, soi-disant, faire des choses, des miracles, de faire je ne sais pas. Alors, il leur demanda, irai-je à Iwonda de Mbame pour combattre spirituellement ou dois-je y renoncer? Donc, c'est la même chose avec ce ministre qui demande que, mais certainement, il leur a demandé que moi, je veux continuer à rester, par exemple, ministre. Je ne veux pas, s'il y a peut-être un remaniement ministériel, que mon nom soit là, que le président puisse toujours m'accorder, je ne sais pas, puisse permettre que je sois toujours là, en fait qu'il puisse travailler, que même si j'ai détourné de l'argent, qu'on ne puisse pas voir, que vos pouvoirs-là puissent cacher, en fait, voiler ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Que même si j'ai géré mal, qu'on ne puisse pas voir que j'ai mal géré, en fait. Est-ce que vous voyez? Mais vous pensez que c'est possible, ça? Vous pensez que c'est possible? Alors, donc, la suite dit quoi? Il dit, monte. Voilà ce que les gens avant, comme vous avez vu les pratiques qui sont en train de faire là, que non, voilà telle chose, tu représentes un lion, hein, non, on ouvre le passage de ceci, hein, on te donne la clé de cela, d'autres disent que non, on te donne arrête sur la corde aussi, ou bien prends le balai ci, fais ceci, fais tes gestes, ils vont même parfois cracher sur toi, faire des trucs, des rites. C'est un rite traditionnel occulte en fait. Monte, l'entité livrera la ville aux mains du roi. Donc, vas-y, tu vas gagner ta vie. Mais ceux-là aussi qui sont en face de toi, mais vous pensez qu'ils consultent qui est également? Ils font comment? Mais toute bataille, en fait, toute guerre nécessite, en fait, tout un, on va dire, tout un... il y a un travail en arrière-plan. Ça veut dire qu'il y a il y a, en fait, toute une organisation, en fait. Il y a tout un entraînement qu'il faut faire pour arriver, en fait, à un résultat concret et non des trucs de lâcheté comme ça, et non des trucs des gens qui vont brûler les étapes, qui ne vont même pas les amener quelque part. C'est du gaspillage, tu gaspilles de l'argent pour rien. Si on t'a mis quelque part, j'ai selon comment le responsable t'a pointé là, j'ai normalement. Arrête de partir faire des pratiques que ça va empêcher ou bien ça va permettre que on puisse te retenir. C'est faux. Ça ne marche pas, ces choses-là. Je sais de quoi je parle. Alors, mais quand il s'est senti au-dedans de lui que tous ces prophètes montaient et il dit, n'y a-t-il aucun autre prophète de Loba par qui nous pourrions le consulter? Donc, il a senti que ces gens-là, en fait, ils racontaient du n'importe quoi. Comme ces gens-là, quand tu vois ici, ils racontent du n'importe quoi. Donc, car ces faux prophètes avaient déjà été soudoyés par Moula. Le roi de Tombouan Nebela répondit à Kokise, il y a encore un homme par qui nous pourrions consulter le verbe de Loba, mais moi, je le hais, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, mais seulement du mal. C'est Mene, fils de Londais. Alors, Kokise répliqua que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi de Tombouan Nebela appela un haut fonctionnaire et dit, fais venir de suite Mene. Donc, lui aussi, Mene là, c'est l'argent qu'il vient chercher. Il va vouloir saquer les autres, qu'eux n'ont pas bien fait le travail. Pourtant, comme si lui, il fait le bon travail. Pourtant, ils sont tous pareils. Donc, juste qu'il est plus malin, en fait, par rapport aux autres. Mais les autres là savent que lui-même, il fait du n'importe quoi, en fait, parce qu'ils se connaissent. Alors, le roi de Tombouan Nebela et Kokise, roi de Soma, étaient assis chacun sur son trône. Le roi de Tombouan Nebela et Kokise, roi de Soma, étaient assis chacun sur son trône, revêtus. Donc, le roi de Soma, dans ce passage-là, ce verset que je suis en train de lire là est très très important. Retenez-le. Donc, le roi de Tombouan Nebela et Kokise, roi de Soma, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Enom Mundongo, et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Vous voyez la scène là. Donc, les deux prophètes, les deux rois étaient assis et il y avait autour d'eux des hommes en fait qui étaient en train de leur dire des choses que allez, vous allez réussir, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ils étaient en train de faire des incantations en fait, des rites en fait, comme vous voyez dans la vidéo là. Et c'est ce que
Menela, l'autre personne, le deuxième protagoniste, la deuxième personne là qu'on a fait appel là va venir raconter en fait, mais dans une autre facette en fait, pour faire comme si en fait lui, lui il voit plus loin que les autres, pourtant ils sont tous pareils. Ok. Alors, et Sédécia, fils de Ben Moussango, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle le verbe de Loba, avec ces cornes, tu frapperas spirituellement les bateaux jusqu'à les détruire. Vous voyez, comme c'est là on dit que arrête ce balai, arrête ce truc-ci, arrête, prends ces clés-ci, prends cette corne-ci, c'est la même chose qu'il est en train de dire ici là. Mais ils mentaient, parce que ce sont des menteurs. Ils ne peuvent rien faire puisque eux-mêmes, ils sont là, si tu ne leur donnes pas l'argent, ils ne vont pas vivre. Si c'était vraiment ça que les enfants sont mieux que sont des ministres également, mais c'est des présidents, ils vont faire des passe-passe pour que les enfants prennent la présidence. Alors, et tous les faux prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ewonda à Nebambe, tu auras du succès. Et l'entité la livrera sous la puissance du roi. Le messager qui était allé appeler Ménel lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Donc, celui qu'on a envoyé d'aller chercher Ménéla, en route là-bas, il lui dit que comme tu vois là, nous on a fait ceci pour au roi, parce que chacun veut sa part, gagner sa part. Donc, comme tu vas là, hein, comme tu viens là, dis la même chose que nous sommes en train de dire, viens pas dire autre chose là-bas. Est-ce que vous voyez des bandits? Donc, l'autre va refuser en fait, on va faire comme si en fait, lui il est plus fort qu'eux, il veut gagner plus en fait. Ménéla a répondu, tu es toi aussi envoûté. Et par le verbe de Loba, ce que le verbe de Loba me dira, c'est cela que j'annoncerai. Quel verbe de Loba t'es dit? Donc eux là, qui leur parle ici? Ou bien moi qui me parle, ou et toi qui te parle? Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, Méné, devons-nous aller attaquer Wonda à Mbamé ou devons-nous y renoncer? Méné répondit, je vois par les yeux de mon esprit. Il dit que je vois par les yeux de mon esprit. Une grande partie du non-initié de Thomas de Bila dispersés sur les montagnes comme des brebis perdues qui n'ont point de berger. Il ne fait que dire ce qu'il est en train de voir et ce qu'il entend. Là, sur la place et non ailleurs. Alors, le roi de Thomas de Bila dit à Kokissé, ne te l'avais-je pas dit, il ne prophétise à mon sujet rien de bon, mais seulement du mal. Et Méné dit, écoutez donc, j'ai vu Satan. Ce qu'il est en train de dire là, c'est ce qui est écrit à les deux rois étaient assis et il y avait des personnes tout autour d'eux qui étaient en train de leur raconter n'importe quoi en fait. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et donc dans un autre langage en fait. Écoutez, donc j'ai vu Satan, le maudiment bobé, mauvais esprit, assis sur son trône et tous les bas moulumans dont les anges déchus se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'est ça en fait. L'un des anges déchus du premier ordre dit, qui trompera en donnant la mauvaise idée à Mola pour qu'il aille tomber, qu'il aille attaquer en montant à Ewonda et Mbame et qu'il tombe sur le champ de bataille. Car malgré ses portes d'entrée, même ceux de la race inférieure, issus de quelques-uns de notre lignée actuellement enfermés, n'arrivent pas à le faire mourir dans son péché. L'un des anges déchus proposait ceci, l'autre cela, mais Satan, le mauvais esprit, dit, moi je le séduirai. Les anges déchus lui disent, comment? Je sortirai d'ici, dit-il, je mettrai mes paroles mystificatrices dans la conscience des bouches des faux prophètes. C'est ça qu'ils sont en train de faire là en fait. Alors les anges déchus répondirent, c'est un excellent moyen pour le tromper. D'ailleurs, tu en as le pouvoir. Mais il continua maintenant donc, voici que Satan, le mauvais esprit, a mis ces paroles mystificatrices dans la conscience de la bouche des faux prophètes qui sont là. Voici que Satan, le mauvais esprit, apporte contre toi le malheur. Donc, il ne fait que dire la même chose en fait. Ça veut dire que la stratégie, parce que pour préparer en fait une bataille, il faut des stratégies, il faut des plans. Est-ce que vous voyez? Donc, son plan en fait pour aller conquérir n'était pas en fait bien arrangé. Il faut revoir dans les plans, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager en fait. Qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Ce que vous voyez là, ce qui est écrit dans les Bibles, c'est ce que les hommes font là tout autour de vous. Et sachez que la vraie magie, c'est le travail. Et soyez patients dans ce que vous faites. Vous n'allez pas planter aujourd'hui, mais même pour planter, mais il faut d'abord débroussailler. Il faut enlever la mauvaise herbe, ce qu'on appelle la mauvaise herbe. Bien que la mauvaise, c'est qu'on appelle même mauvaise herbe là en fait. Bon, c'est pas le sujet. Donc, enlever la mauvaise herbe, maintenant planter, arroser et attendre maintenant que ça puisse germer.
C'est tout un processus. Il faut être patient. Alors, comme je le dis constamment que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement. Et sachez que tout ce que vous voyez là, que les gens vont consulter des gens, ils viennent avec des gris-gris, des cécis, de vaudou, cela, peu importe les noms qu'on donne là, c'est de la pourriture. La vraie magie, c'est le travail. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao.